Salut à toutes et à tous, une nouvelle semaine, un nouveau thème, une nouvelle prévention. Cette semaine, nous abordons le domaine de la santé mentale avec une maladie mal connue et négligée, la dépression. Mot tiré du latin depressio, signifiant enfoncement, c'est une maladie due à un trouble de l'humeur, c'est-à-dire notre état émotionnel. Elle est marquée par une tristesse exacerbée avec perte d'espoir, perte d'envie, perte des plaisirs et d'estime de soi qui est durable. L'OMS la considère comme l'une des premières causes d'invalidité au même titre que les maladies cardiovasculaires dans le monde. C'est la maladie mentale la plus fréquente et elle touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Ses conséquences sont très graves. On note particulièrement la mort par suicide, dont environ plus de 50% des personnes dépressives décèdent par suicide. Près de 800 000 personnes meurent par suicide chaque année et dont 79% de celles-ci surviennent dans les pays en voie de développement, c'est-à-dire Afrique en partie. Il ne faut surtout pas la confondre à la déprime. La déprime est un état passager de mal-être. Tandis que la dépression, elle dure plus longtemps, minimum 2 semaines, voire plusieurs mois. La dépression concerne tout le monde. Personne n'est à l'abri de cette maladie. Mais elle touche en majorité les personnes âgées entre 18 et 45 ans, avec un pic autour de la trentaine et une légère prédominance chez la gente féminine. Qu'est-ce qui pourrait bien concourir à cet état ? Eh bien, de nombreux événements négatifs et répétitifs rendent l'organisme, en particulier notre cerveau, incapable de réguler à la longue notre humeur. Étant donné que dès le jeune âge, chaque individu se forge un idéal pour sa vie et auquel il est très attaché, une rupture ou un obstacle à l'accomplissement de nos rêves sont le plus souvent en cause. On peut citer comme causes les plus fréquentes les ruptures amoureuses, le bas niveau socio-économique, les maladies chroniques et graves, le deuil, les échecs scolaires et professionnels, etc., pour ne citer que celles-ci. Mais également, chacun a son histoire qui lui est propre et singulière. Il est bon de savoir que si dans notre famille, des personnes ont présenté des troubles psychiatriques, nous sommes plus à risque d'être atteints par la dépression et également les personnes qui subissent des violences, des maltraitances tant physiques que psychiques. La maladie se manifeste par 2 symptômes essentiels. Un moral continuellement bas, une perte du goût de la vie. Ce sont 2 signaux d'alarme qui doivent nous pousser à nous interroger. La dépression nous déconnecte avec nous-mêmes et les autres. Ainsi, nous nous dévalorisons et ne nous accomplissons pas, nous nous considérons inutiles et c'est à ce moment que des idées de suicide nous traversent l'esprit. Il faut savoir qu'il n'est pas toujours évident d'identifier ces 2 symptômes renvoyant à cet état dépressif. C'est pourquoi des troubles de sommeil et des difficultés à se concentrer et une fatigue inexpliquée doivent également nous alerter. Comment prévenir la dépression ? Vu que la dépression provient d'une accumulation des événements stressants et angoissants sur le long terme, il suffit juste d'adopter des attitudes protectrices qui nous éloignent de temps à autre de nos angoisses. Il s'agit de savoir comprendre et accepter les événements de la vie, apprendre à exposer nos difficultés pour permettre de nous décharger de nos peines, bien sûr chez les personnes indiquées. Éviter les situations de conflit, pratiquer constamment de l'exercice physique qui nous aide à réguler notre humeur. Comprendre qu'on ne peut pas toujours avoir la maîtrise sur tous les événements de notre vie. Et enfin, prendre soin de soi et garder contact avec les autres. Mais surtout, savoir demander de l'aide et aller consulter un spécialiste, un psychologue, un médecin quand le besoin se fait ressentir.
Rester à l'écoute de son corps et de son esprit est primordial afin de garantir son bien-être mental et physique. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau thème de prévention. Entre-temps, soyez acteurs de votre santé. Prevention is the key of your health.